47, Fabien Sureau également de Poignac. Pour Bazas, Vilat, Balane, Dossard 48, Pierre Pénaud, Dossard 49. Et pour la jeunesse ministérielle, donc Dossard 50, porté par Fabien Delage. Le Bouscat total de 84 km, vous aurez des classements de meilleurs sprinteurs au 3e, 8e, 13e, 18e, mais je vous dirai le tour d'avant, ne prenez pas la tête avec ça. Il y aura des primes tous les 5 tours, 5, 10, 15, 20, 25 tours sur 3 têtes. Les 3 premiers seront récompensés. Au 35e tour, prime sur 6 têtes, je vous le dirai également. Lors du protocole, on souhaite accueillir bien sûr le vainqueur. Il y aura également une coupe au premier junior ou au premier senior suivant le vainqueur. Une coupe au premier PC et au sprinter apparemment. Voilà ce que m'a donné l'organisateur. Alors que 3, 2, 1, partez. Voilà, ils sont partis, je vous avais assuré du spectacle qui vient de sortir, hein. Il est sorti avec 2 petits jeunes donc, qui l'ont accompagné. Mais derrière ça réagit fort avec Madère. Nous avions à l'avant Edouard Ryan accompagné Pierre Pénaud qui essaie de sortir avec Edouard Ryan qui était Ryan, je vous rappelle, le tour précédent qui était sorti avec Jean-Pierre Madère, mais là c'est avec Pierre Pénaud. 4 points de point, 4 points de point. Voilà avec Balade qui va marquer les premiers points. Voilà le sociétaire du VC Bolac. Allez madame! Et derrière ça revient sous l'impulsion du coureur du CAB maintenant. Le peloton est en ligne. Ça fait ces signes que vraiment là on fait plus semblant. Au retour 10, 6 et 4. Au retour 10, 6 et 4. Au retour messieurs. C'est pour aller chercher les 10 €. Avec 10 €, 10 €, 10 €, 10, 6 et 4. 10, 6 et 4. Voilà avec celui qui s'est montré le plus rapide, Thomas Pérez. Un item Saint-Sauveur, voilà, donc il va essayer de sortir, voilà, et ça relance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 6, là, ça je vous dire pour, ils sont 6 là, ils sont 6, c'est sorti derrière, allez, ça semble vouloir réagir, allez les gars, faut y aller, et ils l'ont compris, avec Pierre Pénaud qui était à l'avant, avec Pierre Pénaud maintenant, voilà, ce garçon donc, qui lit la course comme peu le font. 3, 4, 5, 6, 7, 9 coureurs. 9 coureurs et derrière, c'est un petit peu sauve qui peut maintenant. Alors, on va essayer de rentrer de manière individuelle avec Baudin Amiel qui est en train de faire le forcing. Ah, et ils ont senti, ils le savent, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais parce qu'après, si on laisse s'organiser un classement du meilleur sprinter avec Pierre Pénaud. Tiens, Pierre Pénaud, regardez un petit peu cette agilité. Voilà, Pierre Pénaud voilà, qui vient de marquer des points précieux. Voilà des points précieux. Voilà, alors que voilà, le peloton qui passe maintenant avec un léger retard. Et on retrouve le coureur barbandé Ryan Ewart. Voilà, qui est en train d'amener ce peloton. Voilà, on est en train. Là, il est derrière, il y a une con. Ah, vous voyez, ça ne s'entend pas. Voilà, donc pour l'instant. Voilà, avec. Il y a pris au retour, voilà, avec allez, le chrono qui est maintenant déclenché pour notamment relever les écarts. Regarde. Allez. Attention avec ton ballon. Ah, ils se sont relevés là. Ouais, voilà, donc l'écart est de 20 secondes. Vous accusez un retard maintenant de 25 secondes sur la tête de course. Ah là, c'est ce petit peu, hein, avec 20 secondes. En ligne, 10, 6 et 4, 10, 6 et 4, 10, 6 et 4, 10, 6 et 4. Voilà. Voilà, donc allez, je ne sais pas si on s'entend très bien, hein. Je vois que Pierre est en train de regarder un petit peu tout le monde, il se calme maintenant. Donc,
Allez, vous accusez un retard de 25 secondes. Allez, ça peut le faire à tout moment. Hein. 25 secondes, 25 secondes. Un retard de 25 secondes alors que le peloton, voilà, non, celui-ci avec, on retrouve Bruno Haïda. Ah, c'est devenu de plus en plus dur pour Maxime Chanteur. Le vert qui carte un petit peu le bras pour demander donc du relais. C'est vrai que c'est long pour pas fait mal. Pierre Pénaud ferme la marche de ce peloton. Et là, je tourne la tête vers on trouve le coureur de Bousca qui est sorti en... Ah non, non, lui, non, il est perdu, non, il est perdu, il est en train de perdre un tour. Pardon, voilà, avec les couleurs de Bègle. Voilà, Jean-Pierre Madère, on retrouve également Paul Lanus, ce garçon qui évoluait donc, dans une fédération affinitaire il y a encore peu. Hein. Et voilà, il avait fait ses premières armes alors que le garçon, Laporte Clément, essaie de rentrer tout seul. Voilà, il relance la machine et ça sort au niveau du peloton. Vous voyez, le peloton est désorganisé. Hein. Chacun roule pour soi, personne ne veut faire l'effort collectif. Avec Pierre Pénaud qui ferme la marche de ce peloton. Ce peloton, c'est toujours l'échappée hein, qui tient bon et amené par le coureur de Normande, Lénaïque Langella. Jean-Pierre Madère est en train de faire les frais, mais il va revenir doucement au train avec son coup braqué, coutume à ses habitudes. Voilà, centimètre par centimètre, il va revenir. Alors que nous avons maintenant des individualités telles que Clément Laporte qui essaie à son coup derrière un groupe de deux. Et là, je pense que pour eux, c'est terminé. Je peux me tromper, mais vous voyez, des attaques comme ça c'est jamais productif. Hein. Il aurait fallu que chacun prenne sa part de relais et s'écarte. Mais voilà, c'est pas réellement donc à l'avantage du peloton avec Alexandre Duval de suite en chasse par Mathis Grelier. Voilà. Parce que là, c'est tout le temps les mêmes, et puis c'est que des drôles. Il n'y a pas de vieux. Regarde, là, c'est que des jeunes. Hein. Lui, par contre, il est trop vieux. Voilà, avec au retour, quand ils passeront, j'annoncerai pour retour d'après, donc une prime, effectivement, sur 3 coureurs. On l'annoncera avec... Là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils vont en sortir tout seuls? Ils vont casse-pipe, ça sert à rien. Voilà, avec Théo Roton qui est en train d'amener le peloton, ce garçon anti-sport qui a donc requis donc magnifique palmarès sur piste notamment. Voilà, Théo donc toujours à la planche. On a le plaisir de le retrouver sur le vélodrome bordelais. T'as droit sur 3 hommes, alors que Maxime Chanteur a eu un petit problème mécanique. Voilà, c'est réparé, c'est rétabli. Entrée maintenant avec Lénaïque. Voilà, l'Angela qui fait un bon boulot, coureur. Mais là, quand on parlait de professionnels, donc j'ai parlé tout à l'heure de Pascal Chanteur qui fut pro. Mais Lénaïque Langella, c'est le fils tout simplement d'Anthony Langella qui fut également à payer un petit peu. Maxence Chanteur, où on a pu échanger quelques mots. Ah, oui, effectivement, c'est bien le fils de Pascal. Prime sur 3 hommes, allez, voilà. Avec prime sur 3 hommes, voilà, prime sur 3 hommes, voilà. Avec prime sur 3 hommes, voilà, la prime est entendue. Très vite, hein. Je pense ici 4-7 tours et si ça continue comme ça, ils vont rentrer sur l'avant du peloton, ça c'est sûr. Avec donc toujours dans l'échappée, je reviens avec le dossard numéro 5 David Sourion, on trouve le dossard numéro 13 Lucas de Wever pour Langon, le 26 Thomas Bouillet pour Arcachon, le 44 il s'agit de Thomas Pérez, 49 Pierre Pénaud, le 40, j'ai oublié le 40, pardon, Damien Amiel Louis et le 50 la personne de Fabien Delage. Au retour,
Au retour, meilleur sprinter. Au retour, meilleur sprinter. Ah, là, je peux pas. Là, vous l'avez entendu. Hein. Voilà, tout à l'heure, peut-être j'ai oublié de le dire, je sais plus, mais là, moi, c'était clair, net et précis. Hein. Point, 4 points, 2 points, point, voilà. Pierre, ce coup-ci, il a entendu. Pierre Pénaud, donc. Voilà. Qui prime sur 3 hommes, 3, prime sur 3 hommes. Voilà, et là, nous avons donc. Les hommes de tête, 44, 26, 40. Et voilà, c'est bien ce que je vous disais. Et les champions à l'intérieur du peloton. Et là, il faut avoir des bons yeux. Si vous êtes avec Lucas de Weber, regarde vraiment Pierre Pénaud dans les premières positions. Et le doyen, Bruno Reda, qui ferme la marche. Un petit coup de poids Bruno. Avec la prime est attribuée. Voilà, 10, 6 et 4. Alors que ça a à voir un petit peu le faciès des coureurs, certains commencent un petit peu à grimacer, il nous reste. Ah là, ça grimace avec Lucas de Weber, du sort numéro 13. Qui vient de ressortir. Et vous voyez donc Pierre Pénaud qui essaie de rentrer alors que nous avons le tour de Bouscat mouillé. Ah, qui s'est fait quelque peu piégé, qui maintenant se porte en tête du peloton pour essayer de sortir là, avec le corps de Gradillan. Vous voyez monsieur, le corps de Gradillan qui est sorti avec Gabin, voilà, qui est donc Gabin Médel, accompagné du corps bouscaté, Louis Berton. Voilà, donc pour le sprinter, c'est pour une coupe sèche. Hein. Du coup, il n'y a pas de prime dans la coupe, c'est juste une coupe uniquement. Voilà, et derrière, on devrait juste avoir. Bien sûr, c'est le groupe qui a repris pas mal de joueurs qui avaient perdu le contact avec le peloton. Voilà, avec le classement du meilleur sprinter, les gars. Meilleur sprinter ici sur la ligne, meilleur sprinter. Voilà, avec. Voilà, donc le gros travail de Lucas de Weber, de sort numéro 13, qui a marqué les points. Et là, derrière, ça réagit comment? C'est intéressant de voir un petit peu la réaction, la réaction d'orgueil de certains coureurs qui se sont fait piéger, parce que devant, c'est la jeunesse qui a privé la jeunesse, donc qui est sortie. Et l'écart est assez conséquent maintenant. Je ne sais pas si les chronos ont été déclenchés, mais voilà, avec. Voilà, c'est. J'aurais tendance à dire que les carottes sont cuites, mais attention, ils sont encore loin de l'arrivée devant les 3 jeunes coureurs. Sont en train d'embrayer, comme on pourrait dire un petit peu dans le jargon. Avec. Ça va être intéressant. Au retour, on prendra. Au retour pour Médel Gabin et Berton, lui. Donc 10, 6 et 4. C'est la jeunesse qui prime avec, je vous le disais. Tout à l'heure, nous avons. Donc ces garçons qui voilà, sont aussi talentueux les uns que les autres et qui ont besoin un petit peu de touffer leur palmarès. C'est vrai que pour l'instant ils n'ont pas eu trop l'occasion du fait du manque de course. Et mais là, derrière, avec Balan Milat qui demande à boire, voilà, qui jette son bidon. Attention, le bidon est en train de rouler. Oh là. Voilà, le bidon. Pour le prendre et le mettre directement à la poubelle. C'est un tour qu'il est en train d'amener avec David Chassorio dans sa roue. Pierre Pénaud en 3e position. Voilà la tactique mise en place par le VC Boulogne-Bernon. C'était donc tout le monde peut-être demandé à Balan Milat de rouler pour revenir. Hein. C'est bien ça, je pense, de ne pas mettre trompé de beaucoup pour voilà, éviter la casse, pour éviter que les 3 fuyards prennent trop de champ. Est en train d'amener maintenant avec dans sa roue, on retrouve Médel Gabin et Louis Berton, voilà, pour ces garçons donc, voilà, qui ont faussé compagnie au peloton, et le peloton, les écarts sont, le chrono est en train de tourner. Voilà, avec Balan Milat voilà, qui fait le boulot. Hein. Balan Milat qui fait le boulot, je vous le disais. Ça, c'est ma feuille qui s'est enroulée. Ah oui, je vais la chercher. Retour, classement du meilleur sprinter, alors que maintenant c'est le sociétaire Graniani qui est en train d'amener.
Du VC Bazas Black Bernos, ils sont deux en tête avec Pierre Pénaud, un cerveau qui font le boulot maintenant. Ah, les couleurs jaune et bleu. 36 secondes de retard, messieurs, 36 secondes de retard. Vous accusez un retard de 36 secondes, alors que vous avez eu le... Ça se fait pas, ce sprint. Voilà, on recherche, c'est derrière, ça cherche à revenir. On va garder plutôt les forces pour notamment éviter le retour du peloton. Et là, je peux vous assurer qu'avoir le coup de pédale, là, ça amène du braquet. Hein. De spectacle, il est là, il est sur son vélo avec maintenant toujours Balen Vilat et Pierre Pénaud. Allez, Balam! Le plus gros du travail maintenant pour essayer de revenir à l'avant. Voilà, pour le retour, il y aura prime, messieurs. Voilà, pour les hommes de tête. Donc, au retour, il y aura prime avec ces jeunes coureurs. Tu pries écart, je te prie. Allez, Thomas! Moto est là et peut-être que l'écart est en train de diminuer. Voilà, donc au retour il y aura également prime sur 3 hommes au retour là. Au retour il y aura prime sur 3 hommes. Bon, allez Balam, vas-y, ramène-le, ramène Pierre. Aux environs de 30 secondes. À 30 secondes, c'est peu et beaucoup à la fois. Louis Berton et Gabin Bédel. Ah, voilà, et c'est Lucas. Allez, on relâche pas, parce que derrière ça voudrait revenir, on relâche pas. Hein. Voilà, on relâche pas, donc devant ils l'ont compris. Et derrière il y aura également prime sur 3 hommes. Les 3 premiers franchissant la ligne se verront récompensés ici. Et voilà, donc tout à l'heure on avait vu la délégation du Black Bernos donc faire un gros travail pour tenter un rapproché hein, avec Bian Balat et Pierre Pénaud pour revenir à l'avant. Pour l'instant, donc il y a prime sur 3 hommes ici sur la ligne, prime sur 3. Prime sur 3, 3 hommes sur la ligne. Allez, on va chercher la prime, on y va, voilà. Donc, allez, l'idée c'est assez facile. Alors, on les a un petit peu stimulés, ça, de suite, c'est pour l'arbitre, comme ça c'est plus fluide. Si on les veut. Allez, vous êtes à 4 tours de la gagne, 4 tours. On se relâche pas derrière, ça peut revenir, attention à tout moment. Allez, on roule. Voilà, avec les écarts, Freddy, c'est lancé. Voilà, on va prendre l'écart précisément. Ça tourne toujours aux environs des 30 secondes. C'est rien 30 secondes. Et l'écart est en train de tourner en faveur des échappés, me semble-t-il. Voilà, avec 4 tours, messieurs. Vous accusez un retard sur les hommes de tête de 45 secondes. 45 secondes de retard, vous êtes à 4 tours du final. 45 secondes, 4 tours. On va pouvoir se lancer maintenant au jeu des paris. Est-ce que l'échappée va au bout? Est-ce que le peloton revient? Écoutez, je vous laisse. Et voilà, Gabin Bédel. Au retour, dernier classement du sprinter. Au retour, dernier classement du sprinter. Au retour, dernier classement du sprinter. Voilà, Gabin qui est en train de s'écarter. Tu peux arrêter s'il te plaît, Maureen. En ligne, tu as l'impression? Ouais. Ouais, ça y est, c'est fini. 45-8. Vous accusez un retard, messieurs, de 56 secondes. 56 secondes de retard. 56 secondes de retard à 3 tours. Allez, Pierre! Allez, Balam! 15 et 8, vous vous arrêtez. 15 et 8, vous vous arrêtez. Le 6 qui descend. Le 6 qui descend. Le 6 qui descend. Voilà, 2 tours avec Lucas. Voilà, c'est le peloton avec coureur d'Urte Vélo 64 qui fait. Non. Voilà, avec. Voilà, on arrête. Dernier tour, les gars, dernier tour, arrivée au retour, arrivée au retour, dernier tour, arrivée au retour, dernier tour, arrivée au retour, arrivée au retour, arrivée au retour avec, en observant un petit peu les braquets, il me semble que Canevert ramène un gros braquet par rapport à ses camarades, avec l'arrivée au retour pour tout le monde. Arrivé au retour pour tout le monde, arrivé au retour pour tout le monde, arrivé au retour pour tout le monde, arrivé au retour pour tout le monde. Voilà ce qui m'a été demandé par le corps arbitral. Je ne fais que répéter les propos du corps arbitral. Voilà, j'ai vu un coureur qui manifestait son mécontentement. Mais écoute, c'est bon.
accordé par le coureur de Bousca. Attention, ah, c'est vraiment très serré. Ouais. Le coureur du Bousca vient de s'imposer, mesdames et messieurs, de formelle manière. Rien n'était joué encore aux 50 mètres. Ils étaient quasiment tous les trois sur la même route. Et quand je fais équilibre au-dessus là, le gradillier avec le maillot bleu. Voilà, avec donc le Bousca victoire avalé dans le. Voilà, on dit, ah voilà l'arrivée donc. L'arrivée donc du peloton avec un gros braquet amené par le 147, là voilà, c'est terminé. Belle épreuve, je pense qu'on peut les applaudir parce qu'ils ont fait le spectacle pour ce Grand Prix de la municipalité. C'est bien les enfants, c'est très bien. Les enfants qui sont en train d'applaudir. Bravo. Peut-être qu'un jour ce sera vous sur le vélo, je sais pas. Hein.